Maintenant, on va supposer un exemple. J'aime donner cet exemple aux personnes qui font les campagnes publicitaires surtout. Les campagnes publicitaires, à la base, écoutez-moi très bien, les campagnes publicitaires à la base ne sont pas des stratégies efficaces de marketing. Les campagnes publicitaires, ce sont des tests. On les appelle des tests. Est-ce que je peux répéter ça? Oui. Les campagnes publicitaires, Facebook, TikTok, etc. ne sont pas des stratégies de marketing de manière précise. Non. Mais ce sont des stratégies qui vont vous permettre de faire du vrai marketing. Lorsque vous faites la publicité, en réalité, vous allez avoir beaucoup de contacts. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Quand on fait la publicité, on a beaucoup de personnes qui nous contactent. Ce n'est pas du marketing. Parce que je vous ai dit que le marketing, c'est votre capacité à mettre en place des stratégies pour toucher à vos prospects cibles. Pourquoi ceux qui vous contactent là? Pourquoi parmi eux, trop de personnes refusent d'acheter? Si trop de personnes refusent d'acheter, ça veut dire que l'outil Facebook n'est pas un outil de prospection à 100%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça ne me permet pas de toucher vraiment à ma cible, tout de suite. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Lorsque les personnes vous contactent, ça c'est un travail que si vous ne faites pas, la vente va être difficile avec vous. Je vous dis ça. Demain, on va parler de vente. Mais vous allez voir que la vente, c'est autre chose. C'est pas compliqué. Si le marketing marche, la vente va marcher. Mais il faut d'abord que le marketing marche. Maintenant, supposez que vous faites des publicités et que 100 personnes vous contactent. 100 personnes m'ont contacté à travers mes campagnes publicitaires. Dans les 100 personnes-là, j'ai pu discuter avec 60 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 40, j'ai posé, ils ne m'ont pas répondu. Vous savez que quand vous faites la publicité, il y a des gens qui ne vous répondent pas. Ils cliquent, ils viennent, tu le cliques, ils ne répondent pas. N'est-ce pas? Et généralement, on va voir demain avec les stratégies de vente pourquoi la majorité des gens ne répondent pas. Parce que vous donnez le prix. Ne donnez jamais le prix à quelqu'un par WhatsApp. Je vais vous répéter ça. Il ne faut jamais donner le prix à quelqu'un par WhatsApp. Sinon, vous allez déjà rater la vente. Nous, on a testé ça. On a essayé ça ici. On a pris des photos plusieurs fois. Quand on donne le prix à quelqu'un, on a su que ça ne marche pas. Maintenant, ce qui marche là, c'est ce que je vais vous dire. Demain, stratégie de vente. Ça, c'est pas aujourd'hui. Voilà, ça, c'est un avant. Maintenant, les personnes qui vont vous contacter, supposons que vous avez 60 discussions. Vous avez contacté 100 personnes, tac, 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 tac. Il y a 60 qui ont répondu. Parmi les 60 là, il y a 40 qui sont des prospects. Prospects qualifiés. Bon. Ça veut dire que 40, parmi les 100, il y a 40 qui ont porté réellement un intérêt au produit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il ne va pas acheter le produit parce que vrai là, il n'a pas d'argent. Ça veut dire que quand vous l'avez contacté, vous-même vous sentez que dans la discussion, le gars là, il a discuté avec vous. Ça arrive à Xavier. Xavier peut s'asseoir ici, discuter avec quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Mais au final, c'est pour pouvoir définir, comprendre c'est quelle cible. Parce que eux, ici, nous, on maîtrise le marketing. On sait c'est quoi le marketing. Donc, quand on nous contacte, on sait qu'on va prendre le temps d'étudier la personne. Maintenant, 40 personnes ont été qualifiées. C'est-à-dire que ça va. Tu sens qu'ils ont refusé d'acheter, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. Quelqu'un, moi, me dit non. C'est là que moi, ma vente commence. Quand tu me dis oh là, c'est là que la vente commence chez moi. Donc, les 40 personnes, on les considère comme des personnes qualifiées. Et parmi les 40, supposons que 5 ont acheté. 5 achats. 5%. Parce que si vous ne maîtrisez pas les techniques de vente,
vous n'allez pas pouvoir faire 10%. Vous allez faire 5% de vente. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous faites les campagnes, sur 100 personnes, il n'y a que 5 clients. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui. Voilà. Parce que il y a numéro 1, ce qu'on appelle les visiteurs. Tu as ouvert ta boutique. Hein? Tu as ouvert ta boutique sur l'avenue et Charles de Gaulle. Il y a des gens qui passent, qui voient la boutique. 100% des personnes passent et voient la boutique. Mais est-ce que c'est tout et tout ce qu'il y a? Parmi eux, il y a d'autres personnes qui vont s'arrêter, regarder la boutique. Ah, ça c'est une nouvelle boutique, de vendre des habits. Et là, c'est des gens qui sont intéressés par ton produit. On les appelle des prospects. Ils ne vont pas forcément rentrer, mais ils ont porté leur intérêt parce que tu as pu attirer leur attention. Peut-être pas ton design, le coin est beau, ils s'arrêtent. Il y en a d'autres, les curieux, qui vont entrer dans la boutique pour commencer à toucher aux habits. C'est vrai, non? Ils vont rentrer, ils vont toucher. Le prix là c'est combien, mais ils ne vont pas acheter. Ils vont partir. Eux, ce sont les curieux. Et à la fin, parmi ceux qui sont dedans là, il y en a quand tu vas leur donner les prix, il y en a qui vont acheter un habit, 2 habits et puis partir. Donc sur 100 personnes qui passent, peut-être que ce n'est que 5 personnes que tu vas pouvoir convertir comme client. Et c'est normal également pour toi qui fais du marketing sur Internet. Mais tu te plains parce que tu causes avec beaucoup de personnes et que tu n'arrives pas à avoir beaucoup de clients. C'est parce que tu ne maîtrises pas les étapes du marketing et de la vente. Mais si tu maîtrises ces étapes, déjà tu causes avec 100 personnes, il y a des gens dans vos campagnes publicitaires, il y a des gens quand vous faites la publicité, il est chaud. Lui, il veut rapidement une solution pour son problème. Il a un problème pour avoir des enfants. Tu lui proposes. Elle a l'argent. Elle enlève l'argent, elle prend son produit. Problème peut-être de colopathie. Tu contactes la personne. Si la personne a l'argent, la personne n'a pas de problème, non, mais la personne achète le produit directement pour prendre soin de sa santé. Mais ça ne représente que 5%. Les 40%, vous voyez, regardez, vous avez discuté, il y a 100 personnes. Vous avez pu discuter avec 60. Et il y a 40 qui ont été qualifiés. Votre marketing se trouve là. 40 personnes. C'est là que le marketing commence. C'est pour vous dire que Facebook, à la base,